Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une leçon de langue et communication destinée aux élèves de la deuxième année collégiale qui a pour objectif de s'exprimer avec politesse et respect dans des situations variées. À l'issue de cette activité, vous serez capable de respecter les règles de la politesse et d'utiliser les formules de politesse qui conviennent à la situation de communication. En effet, on désigne par la politesse le respect des bonnes manières. C'est l'ensemble des règles qui reflètent la bonne éducation à suivre et à respecter lorsqu'on est avec d'autres personnes. Surtout lorsqu'on s'adresse à un responsable, à un inconnu ou bien à une personne qu'on respecte. Prenez vos livrets, la page 55. Observez attentivement le support suivant. Combien y a-t-il de personnages sur les images ? Oui, il y a 3 personnages. Que font-ils à votre avis? Très bien, ils dialoguent, ils discutent entre eux. On lit maintenant le dialogue et on passe après aux questions de compréhension. Excusez-moi, monsieur, nous cherchons un livre sur la presse. Voulez-vous nous aider, s'il vous plaît? Avec plaisir. C'est tout droit, en face de vous, au premier rayon. Merci beaucoup, monsieur. On va maintenant identifier les paramètres de la situation de communication, c'est-à-dire qui parle, à qui, à propos de quoi, où, etc. La première question, qui parle? Oui, un homme et un enfant. Apparemment, c'est le père et son fils. À qui? À un documentaliste ou bien à un bibliothécaire. C'est une personne préposée à une bibliothèque. La deuxième question, où se trouve-t-il? Il se trouve tout simplement dans une bibliothèque. Au sujet de quoi? Alors le père cherche un livre sur la presse. La troisième question, comment s'adresse ce personnage au documentaliste? On peut dire que le père s'exprime avec politesse. La quatrième question, relevez les expressions de politesse et du respect employées par le père. Donc il a employé l'expression « Excusez-moi, monsieur »,« Voulez-vous »,« S'il vous plaît », le vous de politesse, et finalement « Merci beaucoup, monsieur ». Maintenant, relevez-moi une expression de politesse employée par le bibliothécaire. Oui, donc il a employé l'expression « avec plaisir ». Il y a aussi d'autres expressions de politesse. Par exemple, « voudriez-vous »,« veuillez »,« ayez la bonté de »,« je vous en prie », etc. Et des titres d'honneur, par exemple, « Monsieur »,« Madame »,« Mademoiselle »,« Sa Majesté »,« Son Excellence »,« Son Altesse »,« mon colonel », etc. Je retiens. Pour s'adresser avec politesse ou déférence à un responsable, à un inconnu ou bien à une personne qu'on respecte, on emploie tout d'abord le vous de politesse, les titres d'honneur ou de déférence comme Sa Majesté, Son Excellence, Son Altesse, Sire, Monsieur le Doyen, Madame, Monsieur, Votre Honneur, etc. Quand on demande à quelqu'un qu'on respecte de faire quelque chose, on emploie aussi des expressions d'atténuation comme « veuillez »,« voudriez-vous »,« ayez la bonté de »,« s'il vous plaît », etc. On peut conclure que la politesse est un bon moyen de persuader l'interlocuteur et de l'amener à faire ce qu'on lui demande. Elle facilite aussi et améliore les relations sociales. Elle établit une relation de respect mutuel. Elle exprime aussi la gratitude, la gentillesse et le témoignage d'une bonne éducation. Donc, je vous conseille, mes chers élèves, d'apprendre par cœur ces expressions. On passe maintenant à un exercice d'application dans la rubrique « Je m'entraîne ». Prenez avec moi la page 56. Cherche des situations qui correspondent aux énoncés suivants. Détermine qui parle, à qui et dans quel but. La première situation.
S'il te plaît, maman, je peux venir avec toi à la fête? Qui parle? C'est un enfant? À qui? À sa maman? Dans quel but? Donc on peut dire que l'enfant cherche à persuader sa mère de l'accompagner à une fête. La deuxième situation. La famille Hassani a l'honneur de vous inviter au mariage de leur fille. On peut dire une famille qui organise des noces adresse une invitation écrite à ses connaissances. La troisième situation. Je vous prie, monsieur le directeur, d'agréer mes sentiments les plus distingués. Alors, un candidat adresse une demande écrite à un responsable administratif, par exemple le directeur. La dernière situation. À vos ordres, mon colonel. Tout simplement, un soldat saluant son colonel. Deuxième exercice. Exprime-toi poliment selon les situations suivantes. Alors, vous êtes censé formuler des énoncés appropriés aux situations indiquées. La première situation. Tu veux sortir de la classe, demande l'autorisation à ton professeur. Par exemple, on peut dire « Monsieur, est-ce que vous permettez que je quitte la classe pour un moment ?» La deuxième situation. Dans une grande ville, tu demandes ton chemin à un inconnu. On peut dire « Excusez-moi, monsieur, voudriez-vous m'indiquer où se trouve tel endroit, par exemple la poste ou bien la pharmacie, etc. » La dernière situation. Tu cherches un emploi. Que dirais-tu face à un PDG de société? L'énoncé approprié à cette situation. Par exemple, je sollicite de votre bienveillance de bien vouloir m'accorder ce poste. Dernier exercice. Recopie le tableau suivant et complète-le par des expressions de politesse, de respect ou de déférence. La personnalité à qui on s'adresse, un roi. L'expression à employer, Sa Majesté. Un président, l'expression à employer, Votre Excellence. Une princesse, un prince, l'expression de politesse à employer, Votre Altesse. Un professeur, l'expression employée, monsieur par exemple. Et finalement, un avocat ou bien une avocate, on peut employer l'expression maître. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.